Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière qui nous a été demandée par Decathlon Just, qui me demande de réaliser ce petit personnage-là et de l'animer sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve dans Blender, et plutôt que de faire comme d'habitude supprimer l'ensemble de ma scène, je vais sélectionner la lumière, et grâce à la touche Shift enfoncée, sélectionner ma caméra. Je vais venir faire un X divide pour supprimer mes deux éléments. Je vais sélectionner mon cube. Je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, et je vais faire un CTRL B pour faire un petit bevel. Et grâce à la molette de la souris, je vais rajouter un segment. Voilà. Je vais me mettre en vue de face grâce au numpad 1. J'ai Z pour le monter. Shift D pour dupliquer mon cube. J'ai Z pour le déplacer sur l'axe des Z. Et je vais scale. S, X pour faire un peu un rectangle. Je vais activer le snap par rapport à une face. Donc là, je vais me mettre sur le côté et je vais faire un GZ. Comme ça, je suis collé à la tête du personnage. Ok, ça me convient comme ça. Je vais rajouter un cube. Je vais scale. Je vais faire un GX. Et ensuite, je vais venir appliquer un modifieur. Ça va être un miroir par rapport au body. Ensuite, je vais sélectionner les faces. Je vais faire un extrude. Ok. Alors, je suis trop grand. GX. Hop. Je sélectionne le body et la tête. GZ. Voilà. Ensuite, je retourne sur mes jambes. Ici, je vais faire un extrude. Et encore un extrude. Je vais faire un commandant ou CTRL 1 pour appliquer une subdivision surface. Et je vais rajouter un petit bevel. Hop, je passe par-dessus ma subdivision surface. Alors, ici, on va faire un petit GZ pour venir un peu arrondir les pieds. Ici, GZ. Voilà, comme ça, on a des belles chaussures. Ok. Ensuite, on va utiliser l'outil Loop Cut. On va venir couper et faire un petit CTRL B, toujours avec un segment au milieu. Alors, vue de face, mon genou, il a l'air pas mal, parce qu'en fait, il y aura une partie du pantalon qui va être ici. Je vais dupliquer, Shift D, G, X, R, Y de moins 90 degrés, G, Z, G, X, pour le rentrer aussi à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a ça, on peut faire un R, Y, X, pardon, de 90 moins 90 degrés. On sélectionne notre face qui est ici, on fait un petit extrude, et un extrude, et un S. Comme ça, on obtient la main du personnage aussi. On peut sélectionner et faire un scale sur l'axe qui est Y, GX. Ok. On peut même refaire un RX de 90 degrés pour le remettre à plat. Maintenant que nous avons notre personnage, nous allons nous attaquer au détail, donc c'est-à-dire la tête du personnage. Pour la tête du personnage, je vais partir sur la même base que le soldat, donc je vais sélectionner ma tête, là pour passer en Edit Mode. Je vais venir faire un petit Loop Cut ici, encore un ici, ici, et un au milieu là. Comme ça, j'ai mon casque qui vient de se faire. Hop, on fait le tour, on sélectionne. Et là, plutôt que de faire un E pour faire une extrude, je vais faire un clic droit et faire un Extrude Face Along Normal. Et là, j'aurai un casque qui sera parfait.
Je vais venir couper au milieu. Je vais faire un petit commande B. Voilà. Alors, de cette face-là à cette face-là, et de là à là, jusque là. Pareil, clic droit, Extrude Face. Comme ça, on obtient le casque du personnage. Alors, il y a aussi un détail, il faut faire ça. On va faire un petit CTRL B. Là, je vais sélectionner mes faces qui sont là. Un petit clic droit, Loop Tool, Circle. Alors, ça c'est un add-on qui est gratuit, c'est l'add-on Loop Tool. Et vous avez plein de possibilités qui sont super sympas à faire. Maintenant que j'ai mon nez, là je vais faire un extrude, donc E pour extruder. Pas de trop non plus, non, ça sert à rien. Une fois qu'on a ça, on va s'attaquer à la cagoule du personnage. Alors, je vais venir sélectionner jusque là. Ouais. Hop, ça je vais le laisser, ça je vais le prendre. Hop. Ah, j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Alors, je vais retirer le body pour voir si j'ai bien les éléments en dessous qui sont sélectionnés. Ok. Et comme pour avec le casque, je vais faire un clic droit et Extrude Face Along. Hop. Voilà. Comme ça, on a nos éléments qui ont été un peu démarqués. Je réactive mon petit cube. Alors, on va déjà tête, bras, jambes et le body. On va venir rajouter les petits yeux, donc hop, on va aller chercher un circle de 8, 6, RX de 90 degrés. Je vais le scale. G, Z, G, Y. Ok. Alors, je vais passer en Edit Mode. E, S, A. E, S, G, Y. Pour un peu ressortir quand même. E, S, G, Y. Pas trop. E, S, M, Add Center. Je vais réactiver le snap par rapport à la face. Je vais faire un GY et il va venir le coller par rapport à la face du personnage. GX pour le déplacer. Je vais appliquer un miroir. Hop. Alors je vais scale Z parce que je crois que les yeux du personnage sont plus comme ça. De mémoire. Ok. On va faire pareil. Voici avec une plane. Je vais me mettre en vue du dessus. Je vais me décaler GX. Voilà. Je désactive le snap. Alors, pour faire la bouche, on va faire un extrude. Un X. Donc de 2. Encore un extrude de 2. Et encore un extrude de 2. G, Z. Ah, Y, pardon. Et celui-là, G, Y. Hop, on sélectionne les faces. I pour insérer une face. Je vais me mettre en vue. E de face. G, Z. Voilà. I.
GZ. RX de 90 degrés. On va le scale. Et on va venir le snap par rapport à la face. Scale. Et peut-être trop loin. On va encore le scale. G. Y. Z, s'il vous plaît. Y. Alors il faut que je le ressorte, sinon ça ne fonctionne pas. GY. Il est bloqué à l'intérieur. Là. Et le GY. Voilà. Marche beaucoup mieux. GX. Et le petit GZ. Ah, il l'a renfoncé. GX. Voilà. Vue de face, ça donne quoi? C'est centré là. Wireframe, ça marchera mieux. X. Voilà, comme ça je suis parfaitement centré. Maintenant que nous avons notre personnage et que nous avons les détails, nous allons nous attaquer à la texture. Alors, on se retrouve dans le shading et on va déjà commencer à créer plein d'éléments. Donc notamment par exemple la peau. Donc on va sélectionner notre élément, on va sélectionner la peau, comme ça on voit ce qu'on fait. On va venir sélectionner une couleur de peau qui nous intéresse. Celle-là me plaît. Je vais le dupliquer. Je vais appeler métal par rapport à l'armure. Donc, il me semble qu'elle est bleu-gris comme ça. Voilà. Ensuite, on a les chaussures. On va les mettre en noir. Comme pour la cagoule. Ouais. Plus cagoule. Voilà. Plus détails comme les yeux et la bouche. Ensuite, on aura besoin vêtements. Il porte des vêtements. Il n'est pas que en armure. Et les vêtements, il y avait une espèce de jaune, brun moutarde, je sais pas quoi. Jaune. Bien sûr qu'on va partir. Bien sûr ça. Voilà, donc je crois qu'on a tous nos éléments. Donc on va sélectionner les yeux. On va aller appliquer le détail. Hop, pareil. Le détail. Ensuite, hop. Ici, on va sélectionner, pas des vêtements, mais la peau. Et je vais sélectionner de là. Là. Ah, il passe pas par là. Ok, donc de là à là. À là. Et par là. Hop. Besoin de ça, ça. Voilà. Hop. Et les éléments du dessous. Et ça va être la couleur cagoule. Ah oui. Ça fait ça, c'est normal. Parce que, en fait, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû sélectionner. Ça va être la peau de mon personnage. Donc je vais aller dans j'ai oublié le nom, le Material Property. Je vais lui ajouter une texture. Ça va être de la peau. Et je vais appliquer pour assigner cette couleur de peau. Après, si on veut faire de la barbe, on peut sélectionner les éléments là, rajouter un matériel qui s'appellera barbe. Mais je ne vais pas le faire pour éviter tout souci de copyright. On va sélectionner notre chapeau. Ok, voilà. Ici aussi. On fait le tour au-dessus. Voilà, j'ai oublié des pièces. Un. Un. Ici, c'est oublié aussi. Je refais le tour. Ok, maintenant on passe par en dessous. De là à là.
Et voilà. On va faire pareil, ajouter, et on va choisir le métal, et on clique sur assigner pour assigner notre métal. Ensuite, on va passer sur le body. Du coup, c'est pareil. Là, je vais assigner directement le vêtement. Et ici, de là à là, à là, on va assigner l'armure ou le métal, comme vous préférez. Là, comme ça, on a notre métal qui est là. Ça me convient. On aurait pu rajouter des détails, hein, donc ça veut dire que si on voulait rajouter des détails, il fallait repasser en Edit Mode. Ici, hop, faire un petit commande B. J'ai pas besoin de segment, je vais le faire ici, là. Je vais le déplacer, GZ. Ok. Je retourne dans mon shading, mais mon élément est déjà sélectionné. Je vais venir lui appliquer un nouveau matériel, ça va être du noir, et je clique sur assigner pour avoir une espèce de ceinture, par exemple. On va passer au pied. Sélectionne nos faces qu'on a besoin. J'ai besoin de ça. Ça. Voilà, j'ai besoin de ça, je suis d'accord. On va appliquer une texture, ça va être les vêtements. Assigner. On va sélectionner notre chaussure. Ah. On va lui appliquer une nouvelle texture, ça va être le noir. On clique sur assigner. Ok. Alors, ici, on a un petit souci, on a un conflit à mon avis. Il n'y a plus de problème. Ici, ça va être pareil, sauf que on va dire que là et là, ça va être notre épaulette, donc ça va être du métal, donc il va l'appliquer partout par défaut. Ensuite, de là à là, hop, hop, j'en veux pas. Je vais appliquer un nouveau matériel, ça va être les vêtements, assigner, et on va venir sélectionner notre main. Là. Assigner à nouveau, hop, une peau. Et on clique sur assigner. Ah, on a bien notre peau qui se fait. Alors on rencontre le même problème qu'avec la chaussure ici. GG. Je suis trop près. GG. Juste pour ça. Ok. Alors, on peut faire aussi un clic droit, appliquer un shader smooth pour venir lisser tout ça. Donc là, clic droit, shader smooth, clic droit, shader smooth. Ici, clic droit, shader smooth, comme ça, on obtient un meilleur rendu. Ah. Et en faisant le tour ici, j'ai pas sélectionné notre face là, du nez. Alors, il suffit de se mettre sur le pot et de cliquer sur assigner pour changer la couleur. Et là, on obtient notre personnage assez cubique. Donc voilà, je viens de terminer notre personnage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, moi je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et pour l'animation de ce personnage, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!